j'aimerais qu'on puisse écouter. Après écouter, à la maison, il faut lire, réviser. Tu as 6 jours dans la semaine pour qu'on puisse nous raconter encore le dimanche prochain. Donc, je t'invite à réviser. C'est très important ce que nous allons parler. Nous allons lire le livre de Josué. Alors, Josué, il était le serviteur de Moïse. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils ont le chapitre 1er. Ils ont le verset 1er. Alors, Josué chapitre 1, verset 1, je vais lire à partir du verset 1. Regardez bien, suis-moi, accompagne-moi dans cette lecture. La Bible dit, après la mort de Moïse. C'est comme ça dans la Bible. Hein? Après la mort de, j'ai dit, vous allez m'accompagner à la lecture. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Qui est serviteur de l'Éternel? Moïse. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Qui est le serviteur de Moïse? Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces jours-là, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à qui? À Moïse. Voici vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, et le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement, selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise, dans tout ce que tu vas faire. C'est alors que tu réussiras. Et le dernier verset, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Quel est l'ordre que Dieu a donné à Josué?
fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu feras. La parole du Seigneur. Ok, merci. Maintenant, nous pouvons passer. Donc, on avait commencé d'abord dans le pays de Canaan. J'avais dit, Moïse, avant d'aller libérer les enfants d'Israël, c'était pour une mission, un but. Parce que Dieu avait promis à leur père Abraham. Abraham était dans le pays de Canaan. Et Dieu lui avait promis la possession de tous les pays. Mais Abraham était une personne. Et Dieu avait dit, ce n'est pas toi. Mais c'est ta descendance qui va hériter cet héritage. Mais j'ai donné ça à toi, Abraham. Alors c'est la raison pour laquelle j'avais dit, Abraham était dans la maison de son père, mais Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père, parce que lui, il devait devenir père. Parce que le père n'a pas de père. Voilà. Donc pour que Dieu puisse te faire père, il faut que tu quittes la maison de ton père. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère pour devenir père. Alors, Abraham a reçu la promesse, mais l'accomplissement de la promesse, c'est sa descendance. Mais comment la descendance d'Abraham peut prendre possession de ce pays? Parce que Abraham, il est une personne. Abraham a eu un fils, Isaac. Isaac a eu un fils, Jacob. Et Jacob a eu 12 fils. De Ruben jusqu'à Benjamin. Maintenant, Dieu a préparé un plan. Parce qu'on avait dit, le chemin de Dieu, ce ne sont pas les chemins des hommes. Les pensées de Dieu, ce ne sont pas les pensées des hommes. Et quand Dieu calcule dans sa calculatrice, il ne calcule pas comme les hommes. Dieu sait comment il calcule les choses. C'est pourquoi que l'homme doit se soumettre à l'agenda, aux calculatrices de Dieu, qui est obligé Dieu d'entrer dans sa calculatrice. C'est la raison pour laquelle Dieu avait dit à Abraham, ta descendance partira en esclavagisme. Et là, moi, je vais former. Donc, je formerai ta descendance pour que ta descendance puisse devenir un peuple si grand et si puissant. C'est la raison pour laquelle, à un moment, Joseph est parti en Égypte. Il est parti comme esclave, mais c'était dans le projet de Dieu. Et lorsque Joseph est parti en Égypte, Joseph, comme il avait la promesse de Dieu, Joseph est devenu une personnalité puissante en Égypte. Et Joseph va faire venir son père et ses frères de Canaan jusqu'à l'Égypte. C'est à ce temps-là que Israël va commencer à vivre en Égypte. Mais Israël n'était pas parti en Égypte comme esclave. Mais l'origine, c'était Joseph. Donc Joseph était parti en Égypte comme esclave. Maintenant, la Bible nous montre que Israël va commencer à devenir un peuple si grand, si nombreux et si fort en Égypte. Un peuple si grand, si nombreux et si fort. Mais Israël, malgré qu'il devenait si grand et si nombreux et si fort, l'Égypte, ce n'était pas son pays. Donc, chaque Israélite comprenait bien que, malgré que nous sommes ici en Égypte, mais ce n'est pas notre pays. Car Dieu nous avait promis, au travers de notre père Abraham, de nous donner la possession du pays
de Canaan. Mais dans le plan de Dieu, Dieu a commencé à forger ce peuple. C'est la raison pour laquelle on dit que avant que Dieu puisse accomplir sa promesse dans ta vie, il faut que Dieu puisse d'abord te former. Te former. Parce que c'est très dangereux lorsqu'on n'est pas formé, qu'on puisse servir Dieu. C'est très dangereux que Dieu puisse accomplir sa promesse dans ta vie si tu n'es pas conformé. Et vous allez remarquer que tous les gens que Dieu a utilisés dans la Bible, quels que soient les prophètes, les apôtres, tous les gens que Dieu a utilisés dans la Bible, avant que ces gens-là puissent servir Dieu, le Seigneur les a formés. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons parler de l'œuvre de Dieu. Moi, j'avais dit qu'après les confinements, les déconfinements, nous allons recommencer comme les choses à zéro. Pour l'église de Gethsemane. Nous allons recommencer les choses à zéro. Pour nous, le mois de juin, c'est comme les débuts de l'année. Et nous allons marcher comme on n'avait pas marché auparavant. Il y a d'autres choses qu'on va encore essayer de le faire mieux. Il y a d'autres choses qu'on va enlever. Alors, la Bible dit Israël, parce que là on avait déjà dit ça le dimanche passé, Israël, au fur et à mesure, il devenait un peu plus grand. Le pharaon qui était venu, ça veut dire le roi de l'Égypte qui était venu à ce temps-là, ce roi-là n'avait pas, il n'avait pas la reconnaissance au peuple d'Israël. Il a commencé à maltraiter le peuple d'Israël et il a fait les enfants d'Israël des esclaves. Pourquoi? Parce que Israël devenait un peuple si grand et si puissant et il vivait en Égypte. Or, l'Égypte, ce n'était pas le pays des Israéliens. Alors, lorsque Pharaon est venu, Pharaon a dit que c'était un danger. Que ces peuples qui sont des étrangers, qui vivent sur notre terre, devenir si puissants et si grands. Et le Pharaon a dit, le roi de l'Égypte, à l'époque, il a dit, si on laisse ce peuple se développer et devenir encore plus grand, ils deviendront encore forts et un jour, ils vont se rebeller contre nous en prenant possession de notre pays d'Égypte. C'est pourquoi nous devons les traiter comme des esclaves. Nous devons les donner des travaux forcés afin qu'on puisse les diminuer, des travaux forcés. C'est à ce tour-là que les Égyptiens ont commencé à donner, à maltraiter les enfants d'Israël, à donner des travaux forcés aux enfants d'Israël. C'est à ce tour-là que les Égyptiens ont eu maintenant le pouvoir de dominer sur les Israéliens. Mais la Bible dit, regardez ce que Dieu fait. La Bible dit, malgré que les Égyptiens dominaient sur Israël et donnaient aux enfants d'Israël des travaux forcés, malgré cela, Israël devenait de plus en plus fort. Parce que l'Éternel était avec Israël. Si tu es avec Dieu, tous les projets et le plan que le diable commence à faire pour ta vie, cela t'aidera à ton élévation, à ton succès. Tout ce que les autres vont commencer à se comploter contre toi, sache-le bien que parce que tu es avec Dieu, cela te servira à ton élévation. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils forment des projets contre toi, mais sache-le que leurs projets ne resteront nuls et sans se faire. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole du Seigneur. C'est une promesse de Dieu. Donc Dieu, lorsqu'il veut élever quelque chose ou quelqu'un, Dieu peut utiliser ses adversaires. Dieu est capable d'utiliser tes adversaires à toi pour ta propre élévation. Est-ce que vous avez dit Amen? C'est ça ce qui passait dans le temps d'Israël. On les accablait des travaux forcés, mais au contraire que les travaux qu'on donnait à Israël
faisait que Israël puisse devenir de plus en plus fort. Je voulais faire une parenthèse en disant, bien aimé dans le Seigneur, on ne connaît pas les chemins de Dieu. Vous savez bien, nous on regarde et nous on aime les choses qui frappent les yeux. Nous on regarde et on voit l'heure avancer. Nous on regarde et on voit l'âge avancer. Mais lorsque Dieu regarde, Dieu ne le voit pas comme les hommes le voient. Dieu dans son agenda, il a ses projets. Et lorsqu'il a ses projets, la Bible dit quoi? J'ai connu les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de paix pour vous assurer votre avenir. Le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur vous. Donc ça veut dire que même si tu peux traverser par deux chemins, comprends bien que ces chemins-là, c'est pour ton élévation. Tous les chemins que Dieu peut te faire traverser, c'est pour ton élévation. Et à un moment, Dieu va envoyer son prophète, Moïse. Parce que Israël gémissait devant le Seigneur, les gémissements, les pleurs d'Israël est venu jusque sur le trône de Dieu. Et Dieu, quand il a vu, Dieu est descendu pour libérer son peuple. Et pour libérer son peuple, Dieu va choisir un homme. Cet homme, c'est Moïse. Vous connaissez bien. Je voulais vous parler de Moïse parce qu'on va parler de Josué. On ne peut pas parler de Josué si on ne parle pas de Moïse. La Bible dit bien, Moïse, vous connaissez à quelle époque Moïse était né? Moïse était né à l'époque où les Égyptiens, malgré qu'ils donnaient à Israël des travaux forcés, mais ils ont compris que Israël devenait de plus en plus fort. Et les Égyptiens ont dit que lorsque Israélite va donner un enfant, si c'est une fille, on la laissera vivre. Mais si c'est un garçon, un mâle, il faut l'éliminer, il faut les tuer. Parce que plus il y a des garçons en Égypte pour Israël, plus que Israël devenait de plus en plus fort. Pourquoi? Parce que les garçons, bon, ça c'est bien, les garçons sont plus forts que les femmes. Vous êtes d'accord avec moi? Ça dépend. Oh, les garçons sont des vaillants que les femmes. Bon, dans les temps anciens, les femmes ne combattaient pas, ne partaient pas au combat. Dans les temps anciens, les femmes restaient à la maison. Les femmes s'occupaient de tout ce qui était des tâches ménagères, des tâches de la maison. Et les hommes, c'est les hommes qui portaient des armes. C'est pourquoi lorsque Israël combattait, Moïse va dire à Josué, cherche des hommes qui sont capables de porter des armes, pas les femmes. Donc les femmes restaient à la maison. C'est pourquoi que en Israël, dans le temps, on ne comptait pas les femmes et on ne comptait pas les enfants. Si vous allez remarquer quand Jésus a fait nourrir 5000 personnes du pain, la Bible dit ils étaient environ 5000 personnes sans compter les femmes et sans compter les enfants. Donc si on vient, on compte 1, 2, silence, 3, 4, silence, 5, 6. Donc on comptait que les hommes. Alors les hommes c'était la force, représenter la force, représenter les gens qui travaillaient dur. Les hommes représentaient les gens qui portaient des armes. Et la Bible dit, Moïse est né dans ce temps-là. Dans le temps où on tuait les mâles. Vous connaissez bien l'histoire de Moïse. Jusqu'à ce que Moïse est parti dans le pays, dans la maison de Pharaon. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il a étudié, il a vu comment Pharaon était. Il a vu la puissance, la force du palais royal. Moïse était l'homme qui était étranger, mais qui a grandi et aimé aussi dans la maison de Pharaon. Moïse était aimé de Pharaon, aimé aussi de la femme de Pharaon et aimé aussi des serviteurs de Pharaon. Il avait toutes les grâces. Et Dieu a voulu ceci parce que Dieu avait un plan pour Moïse. Mais un jour, Moïse a dit, je ne peux pas vivre dans la maison de l'abondance tant
De l'autre côté, il est en train de souffrir. Je vais souffrir avec mon peuple. Et de ce temps-là que Moïse a fui, il est parti chez Jéthro, son beau-père, pour paître le brebis de Jéthro. Mais lorsque Moïse a pété le brebis de Jéthro, la Bible dit un jour, Dieu va raconter Moïse pour la mission de faire sortir Israël de l'esclavagisme. Et lorsque le jour où Moïse va rencontrer Dieu, c'était tout prophétique. Parce que Dieu a rencontré Moïse, la Bible dit, par un buisson. Il y avait un arbre qui était en train de prendre feu, mais l'arbre ne se consumait pas. Et Moïse, quand il avançait pour voir ce qui prend le feu, mais qui n'était pas en train de se consumer, c'est à ce temps-là que dans le feu, Dieu va parler à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai été choisi pour aller libérer mon peuple. Donc Moïse a pris la promesse. Et la promesse de Moïse, c'était quoi? C'était d'aller libérer un peuple qui était dans la captivité. C'est ça la promesse, la mission de Moïse. D'aller libérer un peuple qui était dans la captivité. Et Moïse est descendu de la montagne, il est venu libérer les enfants d'Israël. La destination des enfants d'Israël, c'était le Canaan. Et tout Israël savait ça. La destination, c'était le Canaan. La mission de Moïse, c'était de libérer les enfants d'Israël. Écoutez bien, frère. La Bible dit dans le livre d'Exode, lorsque Moïse parlait avec Dieu, Dieu a dit à Moïse, tu diras à Pharaon, laisse passer mon peuple, laisse sortir mon peuple de ton pays, pour que mon peuple puisse aller me servir dans de montagnes. Je dis bien dans de montagnes. Donc comprenez par là que la vision de Moïse, la grande mission de Moïse, c'était de libérer les enfants d'Israël de l'Égypte jusque dans les montagnes. Mais or, Israël avait une destination. La destination d'Israël, c'était d'hériter un pays. Et le pays là, c'était le pays de Canaan. Mais Dieu a dit à Moïse, tu diras à Pharaon que mon peuple va sortir pour me servir dans de montagnes. Et lorsque Moïse est venu, Moïse a dit à Pharaon, laisse partir ces peuples pour que ces peuples puissent aller servir son Dieu dans le montagne. Donc, Moïse va sortir avec tout assemblée des enfants d'Israël. Et au lieu de partir dans le chemin court, Dieu a fait que Moïse et l'assemblée d'Israël puissent partir dans le chemin long. Mais regardez quelque chose que je voulais dire, parce qu'on va parler de Josué. Et je fais synthèse pour Moïse. Donc, Moïse, sa mission c'était de faire sortir un peuple de l'esclavagisme. Mais arrivé quelque part, parce que Moïse avait péché, ce qui était aussi dans le plan de Dieu, Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas dans la terre promise. Tu la verras et tu la salueras de loin. Mais toi, tu n'entreras pas. Parce que tu avais péché. Personne ne peut entrer dans la terre promise s'il est pécheur. C'est pourquoi les gens qui étaient venus ici le mardi, on a parlé de Matthieu dans le chapitre 5. Et on a dit, le Seigneur a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Regardez bien, frère. L'histoire d'Israël, c'est aussi l'histoire de l'Église. L'Église, il était dans le temps, dans le point A. Ça veut dire qu'en Égypte. Or, l'Égypte symbolise le monde. L'Égypte, c'est là le monde, là où nous sommes. Mais le plan de Dieu, c'est que nous pouvons sortir de l'Égypte et aller hériter nos pays. Mais le pays que
ce n'est pas un pays de Canaan que Israël a reçu. Mais nous, notre pays que nous allons hériter, c'est la nouvelle Jérusalem, ce que nous appelons le paradis. Mais écoutez bien, pour entrer dans le paradis, il faut avoir un but. Celui qui va sortir le peuple du péché. C'est pourquoi lorsque Marie est devenue enceinte, la Bible dit, avant de devenir enceinte, l'ange de l'Éternel a raconté Marie. Il a dit, Marie, tu es heureuse parmi toutes les filles de Jérusalem. Parce que tu as trouvé grâce, car tu seras enceinte par la force du Saint-Esprit. Et tu enfanteras un fils qu'on l'appellera, tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ça veut dire que lorsqu'on était encore de pécheurs, c'est l'image de vivre encore en Égypte. Et tout homme qui vit en Égypte, ça veut dire que c'est un pécheur. Et tout homme qui n'est pas encore sorti de l'Égypte, ça veut dire qu'il vit encore en Égypte. Et lorsque nous avons reçu Jésus dans notre vie, ça veut dire que nous sommes sortis maintenant de l'Égypte. Et la sortie de l'Égypte, c'est ce qu'on appelle la Pâque. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a reçu Jésus dans sa vie, lorsque quelqu'un a cru en Jésus, or la Bible dit, le Fils que tu enfanteras, il portera le nom de Jésus. Jésus, ça veut dire le sauveur de son peuple. Le sauveur de son peuple. C'est ça Jésus. Or, vous allez comprendre bien, quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, je dis bien, quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, la Bible dit qu'il a porté un corps qui était un corps semblable au corps de l'homme. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand on parle de Jésus, il y a quelque part on a dit Jésus avait eu faim, il y a quelque part on a dit Jésus a eu soif, il y a quelque part on a dit Jésus, quand on parlait de Jésus, Jésus a été fatigué des voyages, il y a quelque part, mais en lui il avait toute la divinité, mais parce qu'il portait un corps, ce corps-là était semblable au corps des hommes, qui devait être donné, parce que la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur Jésus. Ça veut dire, toi tu étais un pécheur, mais Jésus est venu sur la terre, il a porté le même corps que toi tu avais, pour que tes péchés à toi soient tombés sur lui. Il a porté le corps identique que toi tu as, pour que tes péchés à toi en tant que pécheur puissent tomber sur ces corps-là. C'est la raison pour laquelle Moïse, l'image de Jésus, il a dit, je ne peux pas rester dans la maison du roi, mais moi aussi je veux aller souffrir ensemble avec mon peuple, parce que je ne suis pas égyptien, mais j'ai le même sang, le même corps, avec la même race, avec le peuple là qui sont en train de souffrir. C'est la même chose que le Seigneur a fait. Le Seigneur, à un moment, il a dit, je dois laisser le trône, mais je dois descendre sur la terre, parce que je veux souffrir aussi ensemble, comme mon peuple est en train de souffrir. Je veux vivre ensemble avec eux. Je veux parler de la même langage que eux. Je vais être à côté d'eux. Et je porterai la souffrance, le péché de mon peuple en moi. Et Jésus a porté la souffrance, le péché là, le châtiment qui devait nous amener dans le ténèbres, dans le feu éternel. Mais Jésus l'a porté par le corps. Mais ce Jésus est monté jusque dans le lieu qu'on appelle le lieu de crâne, dans la montagne de Golgotha. Il a donné ces corps-là. Il a donné ces corps-là. Ces corps. C'est pourquoi ces jours-là, la Bible dit, il a crié. Lorsque le corps a senti la souffrance. Parce que la divinité qui était dans ce corps était partie. Le corps est resté seul. Le corps a crié. Et l'amassa batami. Qui veut dire, mon Dieu, mon Créateur, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le corps devait être abandonné pour un sacrifice. La
pour laquelle vous allez remarquer Moïse, il a fait sortir les enfants d'Israël, mais Moïse était le signe de porter la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. Et pendant toute la marche dans le désert, un jour Dieu voulait tuer les enfants d'Israël parce qu'ils ont péché. Mais Moïse a intercédé à Dieu. Il a dit, Dieu, si tu veux faire le mal à ces peuples, vaut mieux effacer mon nom dans le livre des vies. Or, c'était impossible que Dieu puisse effacer le nom de Moïse dans le livre des vies. Ce qui voulait dire, Moïse s'est présenté comme le garant qui a porté la souffrance des enfants d'Israël. Moïse, c'est l'image de Jésus. Mais je voulais vous montrer une chose. Pourquoi Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas dans la terre promise. Tu le verras, mais tu ne peux pas entrer. C'est parce que Moïse a péché. Or, notre Seigneur Jésus, lui, il n'a pas péché. Mais son corps ne pouvait pas entrer après la mort. Parce qu'il avait le péché des hommes en lui. Il a porté le péché des hommes. Donc, en quelque sorte, Jésus a péché à cause de toi. Jésus est devenu pécheur à cause de moi. Parce qu'il avait porté le péché. C'est pourquoi vous allez remarquer, le corps va rester, va partir dans le sacrifice, dans la mort. Mais après 3 jours, le corps va ressusciter. Lorsque Jésus va ressusciter, il ne va pas ressusciter avec le corps qu'il avait avant. Il va ressusciter avec un autre corps, le corps de gloire. C'est pourquoi lorsque Marie a voulu maintenant venir toucher son fils, Jésus a dit, femme, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je ne suis plus avec le corps que j'avais avant. Je ne suis pas avec le même corps que toi. Mais lorsque j'avais le même corps que toi, tu peux toucher. Mais maintenant, j'ai reçu un autre corps qu'on appelle le corps de gloire. C'est exactement ce qui est passé dans l'Ancien Testament. C'était la prophétie pour montrer ce qui va passer dans la Nouvelle Alliance. Exactement, Moïse représente Jésus avant la mort. Mais Jésus avant la mort, c'est le corps de Moïse. C'est pourquoi que Moïse n'a pas entré dans la terre promise. Mais Dieu a dit à Moïse, je susciterai un autre homme qui va sortir que de toi. Ça veut dire Josué. Parce que Josué était serviteur de Moïse. Qui va sortir que de toi. Et je lui donnerai la même mission que j'avais donnée à toi, Moïse. Regardez, frère. Josué maintenant, c'est Jésus. Mais Jésus après la mort. Ça veut dire que Moïse, c'est Jésus avant la mort. Mais Josué, c'est Jésus après la mort. Parce que après la mort, ce n'est plus la mission de libérer les enfants d'Israël. Après la mort, ce n'est plus la mission de libérer l'Église. Mais après la mort, c'est la mission de faire maintenant les enfants d'Israël dans le pays de Canaan. C'est pourquoi vous allez comprendre, dans le temps de Moïse, Moïse a fait traverser le peuple l'eau. Mais dans le temps de Josué, Josué aussi a fait traverser le peuple l'eau. Donc l'eau de Moïse, c'était l'eau de la repentance. C'était l'eau du baptême. Mais l'eau de Josué, parce que regardez, lorsque Moïse coupa l'eau, Moïse a utilisé la verge. Mais lorsque Josué veut faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, Josué n'utilisait plus la verge. Parce que les sacrificateurs existaient déjà. Et Josué va faire couper l'eau du Jourdain par les pieds des sacrificateurs. Or, la Bible dit, heureux le pied qui annonce la bonne nouvelle. Le pied représente l'évangile. Donc, vous savez que Moïse a traversé les enfants d'Israël dans la mer pour que les enfants
enfants d'Israël puissent avoir la repentance et entrer dans une vie de formation. Mais pendant 40 ans dans les déserts, ils étaient formés. Maintenant, pour prendre possession du pays, on n'a pas besoin d'être formé, on est déjà formé. Pour prendre possession du pays, il nous faut maintenant mettre l'évangile en marche. C'est pourquoi les sacrificateurs sont venus. Ils se sont mis leurs pieds dans le Jourdain avec l'arche de l'Éternel qui était déjà construite dans leurs épaules. Frère, Maïa Momoko, Nenge Kaka et Salama Nadam Moïse. Nenge Kaka et Salama Nadam Moïse. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Dieu dit, après la mort de Moïse, a dit à Josué, vous savez, j'ai essayé quand même de méditer le livre de Josué, pas tous les livres, mais là où je me prêche. Mais je n'ai pas vu là où Dieu a appelé Josué mon serviteur. Je ne l'ai pas vu. Dieu a dit à Josué, maintenant mon serviteur Moïse est mort. Toi, lève-toi. Ça veut dire que Dieu a choisi Josué. Lève-toi. Car c'est toi que j'ai choisi pour traverser ces enfants d'Israël dans les journées. Je serai avec toi comme j'étais avec mon serviteur Moïse. Donc, en vérité, Josué était le serviteur de Dieu par le canal de... Est-ce que vous avez compris? Si Moïse n'existait pas, Josué ne pouvait pas exister. Est-ce que quelqu'un qui comprend? L'œuvre de Dieu, c'est ça. Si Moïse n'existait pas, Josué ne pouvait pas exister. Josué, c'est la continuité de la vision de Moïse. Et Dieu dit bien, Josué, lève-toi. Je serai avec toi comme j'étais avec mon serviteur Moïse. Donc, Josué, fortifie-toi, prends courage et obéis à tous les commandements que mon serviteur Moïse t'a donnés. Donc Dieu dit à Josué, tu dois obéir à tous les commandements que mon serviteur Moïse t'a donnés. Donc en réalité, Dieu voit Josué par Moïse. Et si Moïse n'était pas là, Josué ne pouvait pas être. C'est pourquoi, un jour, je crois dans le livre de Matthieu, de Jean, chapitre 6, un jour, Jésus a multiplié le pain. Et les gens ont mangé, après ils étaient rassasiés. Les gens maintenant sont venus. Ils ont commencé à chercher Jésus. Jésus n'était pas là. On a dit Jésus est traversé de l'autre côté. Ils ont pris les barques. Ils se sont rendus de l'autre côté pour aller chercher Jésus. Quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, maître, nous t'avons cherché partout. Mais tu étais un maître. Jésus a dit à ces gens-là, vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Mais il faut travailler pour l'œuvre de Dieu. Tous les gens-là étaient excités. Ils ont commencé à demander à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour faire les œuvres de Dieu? C'est quoi les œuvres de Dieu? Montre-nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils ont demandé à Dieu, à Jésus, qu'est-ce qu'ils vont faire pour faire les œuvres de Dieu? Mais Jésus a répondu à ces gens-là, l'œuvre de Dieu, c'est que vous devez croire à celui que Dieu a envoyé. L'œuvre de Dieu. Frère, on pose la question, comment on peut faire les œuvres de Dieu? Laisse-moi te dire, on ne touche pas aux œuvres de Dieu si on ne comprend pas l'œuvre de Dieu. J'ai dit bien, on ne touche pas aux œuvres de Dieu lorsqu'on ne comprend pas que c'était l'œuvre de Dieu. Tu ne
peut pas toucher les œuvres si tu ne comprends pas l'œuvre. Regardez, l'œuvre c'est la totalité. C'est comme un œuf. Quand on parle de l'œuf, c'est un. Mais lorsque on casse un œuf, il y a beaucoup de parties qu'on peut tirer. C'est comme la papaye, c'est un. Mais lorsqu'on les casse, il y a beaucoup de graines qu'on peut trouver là à l'intérieur. Les œuvres de Dieu, c'est ce qu'on est pressé de le faire. C'est ce qu'on est pressé de le faire. Mais on ne peut pas toucher aux œuvres de Dieu lorsqu'on ne connaît pas c'est quoi l'œuvre. Les gens là qui sont précipités vers Jésus en disant Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire les œuvres de Dieu? Dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir chanteur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir intercesseur? Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais toi, tu veux devenir chanteur, toi, tu veux devenir intercesseur. Est-ce que tu connais c'est quoi l'œuvre? L'œuvre a une définition. C'est de croire à celui qui est Dieu en. C'est de Moïse que va sortir Josué. S'il n'y a pas Moïse, il n'y aura pas Josué. Je voulais vous dire, la Bible dit qu'il faut mettre la fin d'une chose. Quel est son commencement? Mais la fin n'existe pas s'il n'y a pas un commencement. Est-ce que tu as vu quelque chose qui a existé sans avoir un commencement? La fin ne peut jamais exister. La raison pour laquelle Dieu n'a pas de limite, parce que Dieu n'a pas de commencement. C'est pourquoi il ne peut pas avoir la fin. Mais toute chose à part Dieu a un départ, a un début. Et c'est très important de comprendre maintenant l'image de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de croire. C'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Regardez ce qui est passé. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et encourage. Là, si vous lisez en bas, par faute de temps, on n'a pas lu, si vous lisez en bas, quand Josué s'est fortifié, Josué, Dieu lui a donné un seul commando. Tu dois respecter ce que mon serviteur Moïse t'a dit. Donc, la vision de Moïse était descendue à Josué. Josué, tout ce qu'il va faire, dépendait de ce que Moïse avait dit. Tout ce qu'il va faire. Parce que Dieu ne peut jamais regarder Josué s'il n'y a pas d'intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est Moïse. Moïse, serviteur de Dieu. Et Josué, fils de Nun, serviteur de. Mais Dieu a dit à Moïse, a dit à Josué, je suis avec toi. Là où tu voudras le prendre de tes pieds, je te le donne à possession, comme vous avez dit à Moïse. À chaque temps que Dieu parle à Josué, il lui rappelle de Moïse. Parce que Josué, je te connais à cause de Moïse. C'est ça l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, dans l'église, la Bible dit, Psaume chapitre 133. La Bible nous dit quoi? Il est bon, il est agréable pour deux frères de demeurer. Il est bon, agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Donc comme nous sommes là, il est bon et il est agréable. Dieu, il prend plaisir lorsque nous demeurons ensemble. Mais nous demeurons ensemble pour quel but? Pour quel but nous demeurons ensemble? Pour l'œuvre de Dieu. Nous demeurons ensemble pour l'œuvre de Dieu. Sans l'œuvre de Dieu, on ne peut plus demeurer ensemble. Et l'œuvre de Dieu, la Bible dit, c'est comme lorsqu'on demeure ensemble. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. L'huile. Aaron, c'est qui? C'est le souverain sacrificateur, le père des sacrificateurs. Aaron, c'est le père. Lorsque Moïse est en train de poindre Aaron, viens mon frère, toi tu as des barres, viens. Ah, attends, toi tu n'as pas de barres. Qui a des barres? Ah, viens. Viens comme un sacrificateur. La Bible dit, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête. Attention mon mouchoir. Ok. Maintenant, toi tu es Aaron.
Bible dit, c'est comme de l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron. Dieu a dit à Moïse, tu vas prendre Aaron. Aaron, c'est le père des sacrificateurs. Aaron, c'est lui qui va travailler dans le tabernacle avec ses enfants. Et ça sera perpétuel. Ça veut dire que si Aaron n'est pas là, il y a un de ses enfants qui va prendre, qui va devenir père. Parce que le père n'est pas là. Et les enfants de celui qui vont devenir père vont commencer à être les sacrificateurs. Lorsque cet enfant-là n'est pas, il y a un de ses enfants qui va devenir père. Et ces enfants vont devenir des sacrificateurs. C'est ainsi de suite que ça sera jusqu'à ce qu'il y a Jean-Baptiste qui va sortir. La Bible dit, lorsque ce jour-là, Dieu a dit, tu vas prendre Aaron. Et Moïse a pris l'huile d'onction qui va renverser sur la tête d'Aaron. Mais la Bible explique, lorsqu'on a renversé l'huile d'onction sur la tête, l'huile d'onction descendait sur la barbe. Et au salon, vous savez, c'est pour le ténèbre. Sur la barbe. Vous voyez? Lorsque ça descend sur la barbe d'Aaron, ça ne va pas rester ici. Jusqu'à ce que l'huile déborde. Ça descend dans le vêtement. Jusqu'à ce que l'huile déborde. Ça descend par terre. C'est ça l'œuvre de Dieu. Car c'est comme de l'huile. Or, l'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est l'onction. Lorsqu'on est en train de oindre quelqu'un, on ne l'oint pas sur les épaules. On reste sur la tête. Ça commence ici. Je voulais vous dire une chose. Lorsque Dieu donne une vision, la vision ne vient pas par deux personnes. La vision vient par une seule personne. Quelqu'un peut dire un amen? Amen. Si tu es à Gethsemane, tu ne crois pas au pasteur Benjamin. Tu es en dehors de l'œuvre de Dieu. Amen. T'es l'obamé. Amen. Oh, l'obamé ma casse. Amen. C'est comme ça. C'est lui qui est à Gethsemane et qui ne croit pas à la vision de l'homme de Dieu. Il est en dehors de l'onction. L'onction descend sur la tête. Commence d'abord ici, avant de toucher les barbes. Lorsque l'onction va déborder, ça veut dire que lorsqu'il y aura il y a une vase, on met l'eau et que l'eau déborde parce que le vase est plein, il va donner cette onction sur la barbe du sacrificateur. Lorsque la barbe est pleine, parce que tout cela, ça dépend de la quantité de l'huile qu'on est en train de verser sur la tête. Si on verse seulement 2 gouttes, cette huile-là restera ici. Ça ne descendra pas. Mais si on verse plus, au fur et à mesure qu'on est en train de verser, au fur et à mesure, l'onction descend pour aller attraper la barbe. Et l'onction la descend lorsque la barbe prend, et la barbe est dans la totalité de l'onction. La barbe ne retiendra pas cette onction. Il va libérer cette onction pour que l'onction puisse toucher le vêtement. Parce que le corps d'Aaron, c'est l'image de l'Église. Le corps, c'est l'image de l'Église. Parce que Aaron lui-même représente Jésus. Et Jésus-Christ, c'est lui qui est l'onction qui tombe sur l'Église. Jésus est l'onction. Et lorsque l'onction de Jésus descend, l'onction de Jésus commence d'abord ici. Celui-là ne peut pas recevoir l'onction si la barbe n'est pas encore pleine. Il faut que cette onction puisse remplir d'abord la tête. Et lorsque la tête est pleine, la tête va donner maintenant aux barbes. Lorsque le barbe, parce que les gens des temps anciens, ils avaient beaucoup de barbes. Mais lorsque le barbe reçoit l'onction, le barbe ne peut pas retenir cette onction si l'onction continue toujours à couler. C'est pourquoi la barbe va donner l'onction au vêtement. Donc ça veut dire, l'onction qui va prendre le vêtement est déjà passée par la barbe. L'onction que la barbe va recevoir est déjà passée par la tête.
La même onction qui est ici. Mais ça a commencé à toucher ici. Et ça prend ici. Après, ça va prendre ici. Tu ne peux pas avoir une autre onction qui vient de ces côtés-ci. Tu ne peux pas avoir une autre onction qui vient de ces côtés-ci. C'est ça l'œuvre de Dieu. Pourquoi ces choses dans l'église? Parce que la force de l'église dépend ici. Vous savez bien, si le wagon, vous voyez le train. Les trains peuvent avoir 54 wagons. Mais il y a une petite chose qu'on appelle la tête. C'est ça qui va faire rouler tous les wagons et les marchandises qui sont derrière. Mais la petite chose est la tête. Il suffit qu'on puisse avoir une panne de quelque chose, une petite panne. Toutes les marchandises ne peuvent pas aller. Mais il suffit qu'on puisse réparer ça. Le wagon qui est petit, ça peut être comme ça, ici. Et si, mais dans la crème de Tombola, ils ont mis bambou. Ils ont la savonne là. Ils ont dit, ceux qui vont avoir le bien au temps de la télé, la marchandise n'est plus au volant. Donc, pour la marchandise n'est plus au temps, il faut que nous soyons ça. Et le Seigneur me disparaît. Est-ce que vous avez compris? Je suis l'église. Donc, pour toi, pour la il faut que tu aies un train équilibré. C'est que les gens ne comprennent pas. C'est que les gens ne veulent pas. C'est que les gens n'arrivent pas. C'est que les gens ne voient pas. C'est ça. Je voulais dire la deuxième année. On ne peut pas faire les œuvres de Dieu si on ne croit pas l'œuvre de Dieu. On ne peut pas. Après, quand je vais commencer à vous dire ces choses, vous allez comprendre. Frère, celui qui veut venir à prier à Gethsemane, il dépend sous l'onction du pasteur Benjamin. Il dépend sous l'onction du pasteur. Parce qu'on ne peut pas chercher une autre onction si on ne parle pas par cette onction que Dieu a établie. Vous devez dépendre de l'onction du pasteur, dépendre aussi de cette onction qui tombe et qui vient chez l'évangéliste, qui tombe et qui vient chez les Bakabi, qui sont des barbes, qui viennent chez les Bakabi, qui descendent et qui attrapent toute l'église. Donc, même les gens chanter ici, tu ne peux pas venir monter ici, prendre ton micro, chanter si tu ne crois pas au pasteur Benjamin. Dis un amen. Parce que si on ne comprend pas ces choses, on va marcher comme des gens. La Bible dit un aveugle ne peut jamais conduire des aveugles. Parce qu'un aveugle, quand il conduit des aveugles, lui, il est le conducteur. On arrive à un moment, lui-même, il ne voit pas là où on part. Tous deux vont tomber. Ça veut dire que le conducteur tombe. Si le conducteur tombe, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Jésus a dit, on frappera le berger. Et les brebis seront quoi? Dispersés. On ne frappe pas les bergers et les brebis. Pour faire disperser les brebis, il faut frapper les bergers. C'est la raison pour laquelle vous voyez, dans toutes les visions, lorsque le visionnaire ne parle, ce qui vient, c'est la confusion. C'est pourquoi que Dieu a dit à Moïse, à Josué, tu vas suivre la trace de Moïse, sinon on perd la vision. Sinon on perd la vision. Si Marie Missam n'est pas là, la vision de Marie Missam, si le les a ajouté. Alain Moloto n'est pas là, la vision de Alain Moloto, si le les a ajouté. Même ma papa Toms, sont liés au monument où il y a Mané l'unité. Azo, au soir, bilon ou pas ou tapuna. Mais ce n'est pas la vision d'Alain Moloto. Si papa Alain était là, il ne devait pas chanter comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que lorsque le berger est frappé, les brebis se dispersent. Maintenant, ma brebis, on va cueillir.
Et dans ma brebis, nous sommes qui n'a art, il y a berger là-bas. Bakei pas là-bas, moko. Mais va utiliser art, il y a berger là-bas. C'est pourquoi quand on le voit, on dit, ah, il y a pensaza de l'eau aller moloto. Il y a pensaza la ligne. Mais il n'est pas exactement comme moloto. Parce que le visionnaire n'est plus là. C'est que Dieu l'avait raconté sur la montagne en voyant le feu. Ce n'est pas ce que Josué a vu. Josué n'a pas vu ce feu-là. Le feu-là, c'est Moïse qui a vu ça. Mais Moïse, Josué, sa vision, c'est quoi? C'est de continuer la vision de Moïse. C'est de continuer la vision de Moïse. Comment un frère qui est à l'église, mais qui va attendre à la pasteur d'aller pas ma sous. Attends à la pasteur d'aller. Tu ne soutiens pas la vision. Tu n'as pas compris l'œuvre de Dieu. Ce qu'autant à pasteur Benjamin, il faut l'ouvrir à l'église. Parce qu'on est sous protection, il y a ombre, il y a bénédiction, il faut l'ouvrir à l'église. Comment un frère, une soeur de l'église, lorsque le pasteur dit, il ne veut pas exécuter, il le résiste, parce que tu n'as pas compris la vision. Tu as dit à Moïse, yo Josué, Okolanda Makamunyoso yo Moïse a prescrit yo, parce que Moïse a mon bomba, mais yo mon amoté. On ne marche pas dans une vision comme on est entré dans un marché. Dans le marché, chacun a ses choses qu'il est en train de vendre. Chacun a ses prix. On peut avoir le même article, mais il y a 250, il y a 260. Mais dans la vision, on ne marche pas comme ça. Dans l'église, la Bible dit lorsqu'on se rassemble, ça devient, c'est comme de la rosée qui est sur la montagne de Sion. La rosée qui est sur la montagne de Sion. Ngomba Siona, rosée dans l'Ikolo. Israël, c'était un cultivateur. Et le Seigneur envoyait la rosée sur la montagne. Rosée, on a le temps de s'effondre. Et maintenant, quitte la Ngomba. Ils ont comme un maï. Ils ont quitté la Ngomba. Et quand ils ont quitté la Ngomba, ils ont que le sol a zéla ya maï. Pour permettre de m'appeler à Israël, ils sont fertile. Ils sont ils ont la santé. Pour qu'il ait la mais si c'est de rosée, pour que ça puisse donner la bonne santé à la terre, c'est de rosée va commencer d'abord en haut. Si le haut ne donne pas la rosée, la terre sera sèche. La Bible dit c'est comme de la rosée. Et l'œuvre de Dieu, ça marche comme ça. Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, Josué, prends courage. Mais suis ce que mon serviteur Moïse t'a dit. Et si Josué détournait de ce que Moïse l'avait dit, il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas la réussite. La réussite vient lorsque Josué a compris. Tous les enfants d'Israël ont dit à Josué, après que Josué puisse parler aux enfants d'Israël, tous les enfants d'Israël ont dit à Josué, j'ai dit bien tout. Josué, nous avons écouté et nous te suivrons, nous obéirons à tout ce que tu as dit. Nous resterons fidèles avec toi, comme nous étions fidèles avec Moïse qui vient de mourir. Seulement toi, Josué, prends courage. Conduis-nous comme un père, de la même manière que Moïse, notre père, nous a conduits. C'est pourquoi j'ai dit, dans les détails, lorsque on fait une chose à l'église, tous les programmes, tous les fidèles de l'église se soumettent au programme de l'église. On est là pour l'évangélisation, on est là pour le séminaire. La chambre de lobby, dans la répétition, on se soumet à tous les programmes de l'église. Vous savez, aujourd'hui,
les gens ne comprennent pas. On va continuer une dimanche comme ça. Mais je dis, les gens ne comprennent pas.